Alexandre est DJ, Emma est rugbyman. Tous les deux vont à la conférence bonifiée sur Streetco pour résoudre leurs problèmes. Bonjour à tous et bienvenue. Alors pour commencer, je vais dire que nous sommes très heureux de vous accueillir ici pour cette conférence spécialement dédiée à la présentation de notre nouvelle application Streetco. Je vais commencer par présenter notre équipe. Tout d'abord, Monsieur Stuart Lowe, qui est le directeur et fondateur de Streetco. Bonjour à tous. Ensuite, moi-même, cofondatrice de Streetco et également responsable marketing. Et enfin, mademoiselle Élise Chabrolin, également cofondatrice et responsable communication. Avant de vous présenter notre projet, nous allons commencer par passer dans le public pour essayer de mieux vous connaître et essayer de savoir quels sont vos besoins, pourquoi vous devriez utiliser Streetco. Et pour cela, nous allons interroger au hasard des personnes dans le public qui sont prêtes à témoigner. Oui, monsieur. Bonjour monsieur et merci d'être là aujourd'hui pour témoigner. Qui êtes-vous et pourquoi êtes-vous là? Bonjour monsieur, pour me présenter rapidement, je m'appelle Emma, j'étais rugbyman amateur et il y a de cela 1 an, je me suis gravement blessé pendant 6 mois, une fracture du tibia péroné et ça m'a valu 6 mois de béquille. Très bien, merci pour ce témoignage monsieur. Et j'ai une autre question pour vous. En quoi ces béquilles vous a-t-il dérangé ou impacté dans votre quotidien? Alors pour mon quotidien, c'était un peu difficile parce que j'avais besoin d'avoir un itinéraire sans obstacle en ville. Quand je me déplaçais, c'est donc à ce moment-là que j'ai pris conscience que j'étais réellement handicapé. J'ai eu du mal à me déplacer, les infrastructures étaient un peu casse-gueule pour les personnes comme moi. J'imagine. Si je puis me permettre. J'en ai assez de prendre des vieux trottoirs, des échafaudages ou des parcours militaires afin de me déplacer en ville. C'est devenu trop difficile pour moi, donc comment pouvez-vous m'aider? Merci encore et heureusement que vous êtes là aujourd'hui parce que nous avons la solution pour vous. Merci pour ce témoignage. En tout cas, cela permet de nous rendre compte que se déplacer dans Paris lorsque nos capacités de déplacement sont limitées peut être un réel défi. Et par personnes à capacité de déplacement limitée, j'entends donc les personnes handicapées provisoirement ou alors constamment, mais également les personnes âgées, les femmes enceintes, ou alors les femmes ou même les hommes disposant de bagages ou de poussettes. Et pour ces personnes en particulier, se déplacer dans la rue constitue une réelle difficulté quotidienne. On peut d'ailleurs citer quelques chiffres alarmants. En effet, on estime que 80 à 85% des voiries ne sont pas accessibles à tous. Ça veut dire que 80 à 85% des lieux publics ne sont pas accessibles par toutes les personnes. On peut également citer un autre chiffre alarmant, 70% des établissements recevant du public, appelés aussi EPR, sont inaccessibles car non adaptés aux besoins et difficultés de chacun. Ce qui nous amène à nous rendre compte qu'en 2017, il y a encore des millions de personnes à mobilité réduite qui sont en quête d'accessibilité. C'est la raison pour laquelle notre équipe et moi-même pensons avoir trouvé la solution. Je laisse maintenant la parole à Élise Chabrolin, notre responsable communication. Donc, en effet, nous avons créé une application à destination des personnes à mobilité réduite. Donc, cette application permet de trouver des lieux accessibles à proximité, de prendre un itinéraire sans obstacle et de développer une réelle collaboration entre les utilisateurs de l'application qui possèdent les mêmes problèmes. Est-ce qu'une autre personne souhaiterait intervenir? Oui? Monsieur. Bonjour messieurs, merci d'être là aujourd'hui. Qui êtes-vous et quel est votre problème? Alors merci à vous tout d'abord parce que c'est vrai que moi je suis DJ donc j'ai toujours beaucoup de matériel à transporter, des platines, des enceintes. D'ailleurs ma femme est enceinte aussi donc c'est vrai que ça va beaucoup l'aider cette application pour se déplacer. Mais mon réel problème c'est que je suis assez nul en informatique et j'ai un Wiko et je sais vraiment pas comment ça fonctionne, donc j'aimerais que vous m'expliquiez comment fonctionne l'application et si je pourrais l'utiliser facilement. Merci pour votre témoignage, je comprends votre problème. Maintenant nous allons vous présenter le produit en détail pour que vous puissiez voir comment l'utiliser. Donc l'application est très accessible et très simple d'utilisation. Donc il vous suffit de vous inscrire et de renseigner votre profil. Vous pouvez ensuite signaler les obstacles qui se trouvent autour de vous, comme les voies inaccessibles, les trottoirs, les escaliers. Et ensuite, vous pouvez bénéficier d'un itinéraire sans obstacle. Et maintenant, je vais redonner la parole à Aurélien qui va nous présenter les avantages du produit. En effet, notre produit dispose de nombreux avantages. Tout d'abord, c'est un GPS qui est spécialement dédié aux personnes à mobilité réduite. Donc bien sûr, tout le monde peut l'utiliser, mais à la base, c'est quand même une application qui était spécialement développée pour ces personnes-là.
Ensuite, c'est le premier projet s'intéressant à la voirie accessible. Donc il y a des tas d'applications GPS, mais celle-ci s'intéresse vraiment aux lieux qui sont accessibles ou non. Et enfin, c'est une ambition nationale qui est liée au handicap, étant donné que c'est une application qui est disponible dans de nombreuses villes de France. Nous avons également la chance d'avoir de nombreux partenaires qui nous supportent, comme Google, IBM ou Oracle. Maintenant, je vais laisser la parole à Stuart, qui va vous présenter la taille du marché. Merci Ariane. Donc il faut savoir que Streetco est destiné à l'ensemble des personnes à mobilité réduite, que ce soit des personnes handicapées motrices ou visuelles. Des personnes âgées, mais aussi des personnes à mobilité réduite sur une période temporaire, comme on l'a vu avec le monsieur tout à l'heure. Mais également à toutes les personnes qui ne sont pas handicapées. Vous pouvez vous-même participer à l'application pour indiquer des obstacles. Si on analyse le marché aujourd'hui, sur 30% de la population française, nous avons 15 millions de personnes âgées, 12 millions d'handicapés et enfin 800 000 femmes enceintes. À travers ces quelques chiffres, on remarque un fort engouement sur notre marché qui peut donc témoigner d'un potentiel. S'il vous plaît. Monsieur ? C'est bien beau tout ça, mais êtes-vous reconnu par des entreprises ou médiatiquement? Eh bien, monsieur, figurez-vous que oui. Effectivement, si on regarde notre marché, on peut se poser un peu la question que vous avez posée finalement. Qui peut faire la publicité Streetco et qui fait engranger des utilisateurs? Eh bien, c'est très simple. Aujourd'hui, les associations AFM, Téléthon et la FNAC nous recommandent. Mais aussi les médias, on est passé sur Europe 1, France Inter et Capital. Et enfin, je pense, un élément très important, les professionnels de la santé. Nous avons notamment les ergothérapeutes, les kinésithérapeutes et les cliniques. Très bien, à la suite de ça, on peut s'intéresser à savoir qui sont nos concurrents. C'est très simple, nous avons des concurrents indirects qui sont donc Google Maps et OpenStreetMap, mais aussi des concurrents qui référencent les lieux accessibles comme nous le faisons. Nous avons par exemple iWheelchair, HandyMap et J'accède qui sont collaboratifs. Mais qu'est-ce que collaboratif finalement? Collaboratif, en fait, c'est ce qu'on vous expliquait, c'est tout simplement que vous, en tant qu'utilisateur, vous allez référencer les obstacles que vous allez rencontrer sur votre chemin. Et ça, nous, c'est notre positionnement. On peut le voir qu'on n'est pas les seuls, mais on est sur une application, contrairement à nos concurrents. Oui, monsieur? Alors j'ai cru comprendre que c'était gratuit, mais du coup c'est pas possible. Comment vous faites pour gagner de l'argent à travers cette application? Eh bien, c'est très simple. Nous avons de nombreux partenaires. Donc d'abord, nous avons le référencement premium ERP. Donc nous allons voir les enseignes qui sont accessibles aux personnes à mobilité réduite pour les aider à en gagner en visibilité auprès de cette cible et en échange, elles nous financent. Après, également, nous faisons un diagnostic aux villes. Nous avons des partenaires avec des villes comme Nice, Toulouse et Besançon. Et donc là, on va leur rapporter tous les problèmes qu'il y a dans leur ville, comme les trottoirs inadaptés et les escaliers. Et ils vont faire des travaux, en échange, ils nous rémunèrent. Merci à tous pour votre attention. Nous espérons que vous avez été convaincus par notre projet et que vous ferez partie de nos futurs utilisateurs. Merci à vous.